Salut, c'est les Jérôme. On continue les travaux dans la cave, plus précisément sur le mur de cheminée, qu'on a découvert assez biscornu et dont on a déjà renforcé une petite partie. Il faut maintenant refaire les cheminées. Tout d'abord, on doit démonter les conduits existants. On commence par retirer le crépissiment qui est appliqué sur les murs à ce niveau pour y voir un peu plus clair. C'est maçonné en pierre, mais le parement est assez fin. Puis on retrouve la prise de fumée de la chaudière, qui n'est qu'un trou fait dans les boisseaux, on dirait. Et de là, tout part en oblique et puis revient vers le centre. Ce n'est pas pour rien qu'on avait du mal à ramoner. Retirons d'abord les pierres. Bon, eh ben ça laisse tout de même pantois la façon dont ce conduit a été réalisé. Ce qui est dingue, c'est que tout autour des boisseaux, ce n'est que terre et remblai en vrac. À part le petit peu de pierre maçonnée devant, rien n'était stable. Pourtant, cela est supposé soutenir le mur au-dessus. On continue le démontage pour récupérer les boisseaux. Et voilà, on a retiré tout ce qui était instable pour repartir sur une bonne base. Dans tout le remblai qu'on a retiré derrière les boisseaux, il y avait ces morceaux de béton avec une couche cirée. On reconnaît là le type de revêtement des seuils de cheminée, comme il y en avait aux étages. Au rez également, il devait y avoir le même seuil logé dans un plancher bois. Au niveau des boisseaux, on a récupéré ce qu'on pouvait. Le trou a été creusé dans la terre cuite, pourtant il existe des éléments avec le trou pour la prise de fumée, il ne faut pas les casser. Et aussi ils étaient montés à l'envers. Le rebord doit normalement être dirigé vers le bas. Bref, avant d'aller plus loin, on humidifie déjà le mur pour faire un peu de maçonnerie avant de passer au démontage du deuxième conduit. Et alors, ici aussi, oh misère, c'est ouvert de partout. Le conduit semble avoir été réalisé en briques, mais il reste des fentes d'où la fumée s'est visiblement échappée. Et puis des trous de prise de fumée, tantôt déplacés et puis rebouchés. Bref, pas terrible, même si celui-ci au moins, il est vertical. Et derrière, de nouveau, bah, c'est tout creux. Ça fait un sacré pan de mur ouvert. On va continuer le démontage du conduit, mais avant quelques petites observations. On retrouve les fondations d'origine du mur derrière celui de la cave, et elles sont beaucoup plus hautes que celles de la cave. Bon, depuis on a même compris de nouvelles choses sur l'historique de la transformation de la maison, et on y reviendra certainement dans une prochaine vidéo. Ce qui est aussi interpellant, ce sont les couches de remblai successives. Il y a des briques pilées, de la terre et sable, et puis des pierres plus grosses, cela posées sur une sorte de couche carbonisée. On nous a bien dit que cela pourrait être une manière d'assainir le sol avant la construction, mais on trouve cela peu vraisemblable, car d'ailleurs, on a vu que c'est plus une couche de chaux qui a été déposée pour assainir. Une possibilité d'explication serait qu'une version précédente d'un édifice a été incendiée et la maison reconstruite par-dessus. Soit, on a commencé le remontage du mur pour stabiliser un tant soit peu les parois et surtout la terre sous les fondations. Puis on peut s'attaquer au reste du conduit qui avait l'air de soutenir tout de même un petit peu le mur.
Bon, et bien tout ça, ça fait encore un beau tas de gravats qu'on doit encore évacuer. La maçonnerie est suffisamment remontée pour commencer à penser aux conduits de cheminée. On va les faire en briques et aussi réutiliser les boisseaux. Et on a décidé que, pour faciliter le ramonage, le départ du conduit se ferait à hauteur de bras et non au ras du sol. On compte bien sûr refaire les conduits verticaux et bien droits, alors on prend quelques repères. Pour le départ, on a d'abord fait une petite dalle qu'on a lissée. Il faut imaginer que la suie y tombera, et c'est par là qu'on nettoiera les conduits. On a laissé la prise se faire, et pendant ce temps-là, on est allé récupérer les quelques briques qu'il nous fallait pour remonter les conduits. Car l'idée est de faire le départ en briques, comme les conduits sont aux étages, enfoncés de 50 cm dans le mur, il faudra aussi créer des accès en profondeur dans le mur. C'est donc parti pour la maçonnerie. On en profite pour remplir le centre avec des morceaux de briques en tout genre. Les tranchées d'accès sont faites, puis on va faire de petites voussettes au-dessus. On a donc coupé les briques qui font office de sommier, le petit cintre en bois est fait, alors c'est parti pour maçonner le départ de tout ça. Et de nouveau en utilisant un max de petites blocailles pour boucher tous les trous. Tout est prêt pour les petites voûtes. On marque les briques du parement pour avoir le dessus de niveau et faire la coupe. Et par contre, à l'arrière, on mettra simplement les briques sur champ. Et voilà. Sur l'arrière, on a continué le contour du conduit en briques sur lequel on viendra poser les boisseaux. À terme, les conduits seront retubés et ces entrées seront à la fois l'accès pour retirer le tampon du tube et en même temps la prise d'air pour le poêle et la ventilation du conduit. En attendant le tubage définitif, il faudra qu'on obture les ouvertures pour assurer un bon tirage. On va donc continuer de remonter le conduit avec les boisseaux qu'on a récupérés. On les a nettoyés un maximum pour retirer la suie et aussi le plâtre dans les parties jointives. Ils se reposaient directement sur le support en briques, alors comme la languette doit être dirigée vers le bas, pour un bon emboîtement, on a brisé les arêtes des briques sur le contour des conduits. Et le boisseau se positionne parfaitement. Pour maçonner un boisseau, on dispose un lit de mortier, et puis il faut lisser le joint à l'intérieur. Cela pour avoir le moins d'aspérité possible, et ainsi éviter l'accroche de bistre ou de suie. Même si cette partie basse n'est pas soumise à la fumée, mais bon, autant faire bien tout de même. Tout se met bien, et les conduits se mettent dans le plan du mur à l'intérieur. Et, évidemment, on les a remontés aussi verticaux que possible. Bon, du coup, maintenant, on peut remonter la maçonnerie et soutenir au mieux le mur central de la maison.
Et hop! En faisant toujours un montage à blanc avec les pierres qu'on va chercher dans les divers tas qu'on a constitués. Avec comme souvent sur certaines pierres, les traces de fossiles marins, c'est assez fréquent. Et ça remonte tout doucement. On reprend aussi le mur depuis la partie arrière qu'il faut reformer. Et on essaie de bien croiser le tout avec des pierres emboutisses de temps à autre. Un deuxième niveau de boisseau a été posé et on continue. Sur les boisseaux, on a aussi pris le repère de niveau de pose des poutrelles du futur plancher qu'on ne doit pas dépasser. Et voilà pour le moment, c'est remonté suffisamment. On terminera la maçonnerie plus loin après les planchers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.